Mesdames et messieurs, c'est parti pour ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Fonction publique, Tshisekedi lance une réforme salariale inédite pour restaurer la justice sociale à la une du tabloïd Info 27 ans. Encore notre confrère, c'est un chantier que nul gouvernement n'avait osé entreprendre depuis près de 6 décennies. Le jeudi 24 avril 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement les travaux d'élaboration d'une nouvelle politique salariale pour les agents publics de l'État. Une réforme ambitieuse est saluée par les syndicats qui entend mettre un terme à ce que le chef de l'État lui-même qualifie de système administratif à 2 vitesses. Autre sujet, Doha, Mouyaya salue une avancée vers la paix et titre l'électrique hebdomadaire d'information au cœur de l'Afrique, Africa News. Selon notre confrère, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a salué jeudi au cours d'un briefing co-animé avec son collègue de l'aménagement du territoire une avancée vers la paix après la publication la veille à Doha de la déclaration conjointe entre les délégués du gouvernement de la République du Congo et les représentants de l'AFC M23. Nous ne pouvons pas faire de paix sans compromis, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Il faut considérer que les communiqués entre les experts du gouvernement et le M23 est une avancée vers la paix. Sur la question du dialogue, il s'agit d'un dialogue entre les signataires de la déclaration conjointe, à savoir les experts du gouvernement et les M23 autour de la médiation qatari, a-t-il précisé. Dans le même chapitre, chemin balisé pour la paix en RDC, Doha accouche d'un compromis à la une du tabloïd Le Quotidien. La paix en République démocratique du Congo viendra-t-elle de Doha, capitale de Qatar, après la crise sécuritaire qui aura secoué l'Est du pays avec toutes ses conséquences, s'interroge notre confrère. En tout cas, au regard des derniers développements de la situation politico-sécuritaire du pays, l'on est tenté de répondre par l'affirmatif. En effet, après avoir réussi à mettre face à face le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, alors que le premier avait juré de ne rencontrer le second qu'au paradis et devant Dieu à cause de la guerre qu'il mène contre le peuple congolais en soutenant la rébellion des AFC M23. L'émir du Qatar continue à marquer des points, nous dit Le Quotidien. Cette fois-ci en obtenant un compromis entre la délégation du gouvernement congolais et celle de la rébellion AFC M23 au terme de 3 semaines de discussions directes. Impôt, l'UGF à la chasse des délinquants fiscaux, titre le journal Ouragan. Dans les Grands Équateurs, nous dit Ouragan, des dizaines d'industries pirates de coupe-bois, propriétaires des Libanais, zappent toute l'administration fiscale nationale et provinciale. Des entreprises minières opérant en mode ténèbres auraient également champignonné au Lualaba et au Kasaï oriental sous la couverture de certaines personnalités proches des dirigeants du pays, soutiennent des ONG. Les structures qui opèrent en toute opacité devront désormais être soumises aux obligations fiscales en vigueur, avaient rassuré les DG de la DGI au chef de service de l'IGF. Et Jules Alingue Tenkei tient à poursuivre sa croisade d'identification des délinquants fiscaux pour maximiser les recettes de l'État. On va terminer par cette situation confuse au sein de cette institution d'appui à la démocratie. RDC, après une première lettre, le 8 hauts conseillers du CESAC exige une session extraordinaire, rapporte de site d'information Pifo.net. La crise est loin de se terminer. Les 8 hauts conseillers membres de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC ont adressé une deuxième lettre de demande de la tenue d'une session extraordinaire étant donné que les 2 sessions ordinaires du mois de mai tombent sous les jours fériés, le 1er et le 17 mai. Ils estiment qu'il s'avère nécessaire de pouvoir discuter dans les cadres appropriés et de façon sereine de la situation qui prévaut au sein des institutions d'appui à la démocratie. Il s'agit pour eux d'un devoir impérieux afin de continuer de garantir le bon fonctionnement du CESAC, a déclaré le haut conseiller Serge Kabongo, porte-parole des 8 membres de l'Assemblée plénière de cette institution. Affaire à suivre, ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière le phare d'essai Bendele Koyate Congolais Téléma.